Salut tout le monde et bienvenue dans la 4e émission de Silence Radio. Exceptionnellement, ce mois-ci, pas d'Overseas News ni d'incroyables talents, mais nous traiterons de sujets très actuels dans l'actuel international qui vous réserve un programme bien dense. Les animés seront aujourd'hui mis à l'honneur dans un nouveau blind test. Puis Chloé interviendra tout au long de l'émission avec ses traditionnels fun facts. Sans oublier Iris et Julie et leur chronique horoscope. On commence tout de suite avec l'actu international. Hey, alors bonjour à tous et bienvenue ce mois-ci sur l'actu à l'international. Donc, comme les filles l'ont dit précédemment, cela sera notre seule chronique ce mois-ci, qui sera découpée tout au long de l'émission. Commençons dès à présent avec un des événements le plus dramatiques du mois, celui de l'attentat terroriste qui a eu lieu le vendredi 15 mars en Nouvelle-Zélande. Le massacre mis en place par un suprémaciste blanc contre 2 mosquées de Christchurch a coûté la vie à 50 fidèles musulmans. Par ailleurs, ce mois-ci, une autre attaque a eu lieu, cette fois aux Pays-Bas. Un homme originaire de Turquie a tiré sur plusieurs personnes dans un tramway, tuant 3 personnes et blessant 5 autres personnes. Merci les filles. On est donc parti sur une série de sujets plutôt fâcheux. On va maintenant partir sur un sujet un peu plus gai avec le briefing d'inventions particulières dans les fun facts. Et oui, pour ce premier fun fact, on va parler d'inventions, et plus particulièrement d'inventions créées par accident. La plupart savent déjà que la tarte tatin ainsi que le coca sont nés par erreur, tout comme le post-it. En effet, ce dernier a été inventé par le chimiste Spencer Silver en 1968. Spencer devait à la base créer une colle ultra forte pour son laboratoire nommé 3M. Après plusieurs temps, Spencer se rend compte qu'il a créé une colle qui peut se décoller sans laisser de traces ainsi que se coller et se recoller plusieurs fois. Autre invention, le protoxyde d'azote, que vous connaissez sûrement sous le nom de gaz hilarant. Dans les années 1770, l'oxyde nitreux, l'un des composés du gaz hilarant, n'a une fonction que récréative. C'est en 1884, lorsque le dentiste Horace Wells observe une personne sous l'effet du gaz, qu'il va prendre une fonction anesthésiante. Et en effet, il constate que la personne tombe mais ne ressent pas la douleur. Merci Chloé, c'est très intéressant. Retournons du côté de Maë et Alex pour poursuivre l'actu international. Alors, de plus, de violentes contestations, comme vous l'avez sûrement entendu, ont éclaté en Algérie contre le président algérien Bouteflika, qui était en mandat depuis de nombreuses années et pourtant encore malade, on ne le voyait quasiment plus. Alors lundi 1er avril, après plus d'1 mois de manifestations, le président, isolé politiquement face à ses opposants mais aussi à ses alliés comme le FLN, il a déclaré qu'il ne reconduirait finalement pas son mandat. L'affaire du Brexit, ce n'est toujours pas fini. Theresa May n'a pas réussi à retrouver le soutien de l'Assemblée face à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle a demandé un report de la sortie, initialement prévu le 22 avril, pour le 20 juin, mais refusé par les dirigeants européens qui ont fixé la limite pour trouver un accord de sortie fin mai. Merci Maë. Ensuite, nous laisserons place à Iris et Julie pour la présentation du signe du Bélier. Bonjour à tous, c'est parti pour une mission assez spéciale. Effectivement, nous allons nous intéresser aux 2 signes qui sont Bélier et Taureau pour une raison d'organisation. Mais ne changeons pas nos habitudes et commençons par écouter le premier enregistrement, l'interview de Monsieur Iskra qui est Bélier. Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ? Bonjour, merci de m'accueillir dans vos studios. Je suis Monsieur Iskra, assistant pédagogique au lycée Armand Peugeot. Alors, j'ai été élève au lycée Armand Peugeot, j'ai ensuite étudié dans la filière S, puis en classe préparatoire scientifique et ensuite à l'école de chimie de Mulhouse. Votre métier de rêve quand vous étiez enfant, c'était quoi ? Alors, quand j'étais enfant, quand j'avais vers 3-4 ans, en gare, j'ai vu le TGV. Alors tout de suite, comme tous les petits garçons, je voulais être conducteur de TGV. Au collège, comme j'avais des bonnes notes en histoire géo, j'avais pensé être prof d'histoire géo. Mais en fait, plutôt en grandissant, je n'avais pas vraiment d'idée, à part que j'aimais bien les sciences et que j'ai étudié en chimie. Quel métier exerceriez-vous, mis à part assistant pédagogique ? Alors, ça serait chercheur en chimie organique. Quel est votre plus grand défaut ? Alors, mon plus grand défaut, c'est que je suis exigeant. Je suis exigeant envers moi-même, aussi envers les autres. Donc, parfois c'est bien, mais je vois ça comme un défaut. Et votre plus grande qualité ? Alors, j'ai un côté sympathique et une certaine générosité. Et pour terminer, est-ce que vous croyez à l'horoscope ? Alors, les horoscopes, ce n'est pas très scientifique. C'est vrai que certains voyants et certains médiums sont très forts, mais les horoscopes, en fait, il y a 12 signes astrologiques, c'est-à-dire que la population a été divisée en 12 groupes.
Et il arrive que des personnes de même signe astrologique soient complètement différentes et qu'elles aient des vies complètement différentes. Donc, ce n'est pas possible qu'il y ait les mêmes prévisions pour deux personnes différentes. Les horoscopes sont trop approximatifs et pas assez personnalisés. En fait, les horoscopes, ils servent surtout à rassurer les gens sur l'avenir à très court terme. Il y a une expérience qu'on peut faire, c'est chaque matin, on lit son horoscope et le soir, on compare la journée par rapport à la prévision et on met une note. Et à la fin du mois, on fait une moyenne. Merci beaucoup pour vos prévisions et pour vos réponses. Merci à vous. Le bélier est associé à la planète Mars et au rubis. Son élément est le feu et sa couleur est le rouge. Il est dynamique, enthousiaste, téméraire, compétitif, conquérant, audacieux, énergique, leader, optimiste, spontané, créatif, sincère et loyal. Malheureusement, il n'a pas que des qualités. Il est aussi obstiné, impatient, impulsif, ambitieux, hypocrite, maladroit, narcissique, égoïste, autoritaire, provocateur et naïf. Observons maintenant ces compatibilités que nous allons donner sur une échelle de 1 à 5. Bélier avec Bélier, Balance et Poisson 5 sur 5. Bélier avec Lion, Capricorne et Verseau 4 sur 5. Bélier avec Taureau, Cancer, Sagittaire 3 sur 5. Bélier avec Gémeaux 2 sur 5. Bélier avec Scorpion et Vierge 1 sur 5. Citons quelques célébrités béliers, telles que Ryan Benzetti, Léon Blum, Corneille, Léonard de Vinci, Céline Dion, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté ou encore Oli. En ce mois d'avril, vous serez heureux, curieux, vous aurez soif de découverte. Vous serez autant boosté dans vos relations puisque vous serez quelque peu séduisant et aurez une volonté à toute épreuve. La joie de vivre sera votre maître mot. Et côté cœur, si vous êtes en couple, ce mois sera placé sous le signe d'un amour passionné. Il y aura des initiatives, des petites attentions et de beaux moments entre amoureux. Profitez et ne laissez rien gâcher ces moments inoubliables. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer beaucoup de personnes et aller faire des rencontres qui pourraient aboutir à une belle relation. Vous aurez envie de vous lancer, mais attention à ne pas aller trop vite, vous risquez de le regretter. Passons maintenant au signe Taureau et démarrons par l'interview de deux professeurs, Madame Girard qui est aussi Bélier et Monsieur Caravella qui est Taureau. Quel est votre parcours ? Alors, moi j'ai fait une maîtrise AES et un master MEF pour être professeur. Licence AES, master sciences comptables et financières, concours. Quel métier exerceriez-vous à part prof ? Aucun autre. DRH. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant 1 mois, ça serait quoi ? Épinards à la crème. Des pâtes à la sauce tomate ! Votre métier de rêve quand vous étiez enfant ? Pilote de chasse dans l'armée de l'air. Et quels sont les 3 adjectifs qui vous qualifieraient le plus ? Persévérant, volontaire et passionné. Curieuse, dynamique, minutieuse. Si vous recommenciez vos études, lesquelles choisisseriez-vous ? Des études scientifiques. Ingénieur ou architecte. Quelle est votre plus grande qualité ? Patient. Empathie. Et votre plus grand défaut ? Susceptible. Côté directif. Croyez-vous à l'horoscope ? Absolument pas. Quand ça m'arrange. Merci d'avoir répondu à nos questions. De rien. Au plaisir. La planète du Taureau est Vénus et son élément la Terre. Sa pierre est l'émeraude et ses couleurs le vert et le brun. Le Taureau est déterminé, loyal, sincère, enthousiaste, fidèle, sage, patient, protecteur, mais aussi créatif. Il a des défauts, trop perfectionniste, rancunier, hypocrite, impulsif, possesseur, matérialiste, jaloux. Il a un côté terre à terre. Abordons maintenant les compatibilités des signes avec le Taureau sur une échelle de 1 à 5 bien sûr. Taureau avec Cancer, Balance, Scorpion, Capricorne 5 sur 5. Taureau avec Taureau, Lion, Vierge, Poisson 4 sur 5. Taureau avec Bélier 3 sur 5. Taureau avec Gémeaux, Sagittaire et Verseau 1 sur 5. Voici quelques célébrités taureaux. Balzac, Dembélé, Elisabeth II, Varane, Zaz, Zuckerberg, David Beckham, Sébastien Coé, Dadju et Damso. Faites attention, ce mois-ci, vous aurez tendance à vous précipiter, comme par exemple à vous engager dans une relation trop rapidement. Vous serez confus et ce mois sera source d'erreurs et de quiproquos. Contrôlez-vous et réfléchissez avant d'agir. Pour les taureaux déjà engagés dans une relation, vous serez distrait et aurez du mal à vous exprimer. Vos sentiments seront forts et sincères, alors ne gâchez rien et profitez de l'instant. Pour les taureaux célibataires, vous aurez envie d'élargir vos horizons, de vous exprimer, mais attention car vous risquez d'être déçus. Attendez un mois plus bénéfique et contrôlez-vous pour que vos objectifs se concrétisent dans de bonnes conditions. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous à la prochaine émission. Adios. On souhaite évidemment un joyeux anniversaire aux béliers et aux taureaux. Pour continuer, voici un nouveau scoop qui vous est présenté par l'Actu International.
Et nous voilà pour les aventures de Donald Trump. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés à nouveau lors d'un sommet à Singapour, mais l'issue de ce sommet reste critiquable, puisque les dirigeants, après plus de 2 heures de pourparlers, n'ont pas réussi à trouver des accords. Merci, c'est décidément très joyeux ce mois-ci. On poursuit avec un fun fact encore moins joyeux, étant donné que l'on va parler des morts les plus stupides. On commence avec notre première victime, Nick Berana, mort poignardé par son collègue policier qui voulait lui prouver que les vestes en Kevlar résistaient aux coups de couteau. Suite à une mauvaise manipulation, Nick n'a pas survécu. Autre victime Darren, junkie accro aux opiacés. Un jour, dans un supermarché, il remarqua des graines pour oiseaux contenant du pavot. Une lumière surgit alors à Darren. Pour lui, pavot était égal à opium. Il en acheta donc, les fit fondre et se les injecta dans les veines. Comme rien ne se passa, il recommença plusieurs fois. Quelques heures après, il est amené aux urgences et meurt. Les médecins ont donc conclu qu'il était mort à cause d'une overdose de graines pour oiseaux. Notre dernière victime, Edward, 32 ans. Edward participa à un concours de mangeurs de cafards dans un magasin de reptiles. Après avoir ingéré plusieurs vers, et cafards et autres insectes en son genre, il mourut. Mais à en croire la plupart des entomologistes, manger des insectes n'est pas mortel. En fait, Edward était tout simplement allergique aux cafards. Merci Chloé, en effet c'est surprenant. Après ce moment funeste, passons à la catégorie jeu. On vous propose une petite touche de détente en musique. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle émission de Blind Test. Aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Emma et de Roman. Donc honneur aux filles. Emma, est-ce que tu pourrais te présenter, nous en dire un peu plus sur toi s'il te plaît? Eh bien je m'appelle Emma Papiani, je suis en seconde 1 et j'ai 16 ans. D'accord, et pourquoi tu es venue participer au quiz de la radio? Eh bien parce que j'aime bien les blind tests. D'accord, très bien, merci. Et Roman? Salut à toutes et à tous, moi c'est Roman, j'ai 15 ans, je suis en seconde 3. D'accord, et donc pourquoi tu as participé aussi au test? Bah parce que déjà je savais que le thème c'était les dessins animés et les animés, puis j'adore ça, puis le blind test aussi. Ok, très bien, merci. Donc nous allons vous expliquer les règles du jeu. Donc pour commencer, on va passer donc des génériques de dessins animés et d'animés. Celui qui trouve la réponse doit appuyer sur la clochette entre vous deux. Il y a 15 titres, si vous ne connaissez pas la réponse aucun des deux, vous passez au suivant. En cas d'égalité, il y aura une question pour vous départager. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous avez tout compris? Très bien. Bon bah c'est parti. Oui. Pokémon. Bonne réponse. Bien joué, bien joué. Eh mais en vrai je savais hein. On est parti pour la deuxième? Mystérieuse cité d'or. Bien joué. Bonne réponse. On est à 1 point partout. Dragon Ball. Bonne réponse. Bien joué Roman, ça te fait 2 points. Allez, on passe à la suivante. Oui, Totally Spice. Bonne réponse de notre candidate. On est à 2 partout, me semble. C'est ça, c'est ça. Et on passe au 5e extrait. Hunter x Hunter. Bonne réponse de Roman. Tu m'as l'air bien calé en animé. On est à 3 pour Roman et 2 pour Emma. Allez, 6e extrait. Oui. Bonnie le petit? Non. Casimir. Oui, bonne réponse. Yes. Ah, dommage, on était pas loin. Hein. Donc ça nous fait 4-2 pour Roman. On est au 7e extrait. Allez, lançons le 8e. Aucune idée, je sais pas. Non, moi non plus. On passe. D'accord. Pareil, aucune idée. Ah, on me dit du côté de la... Aucune culture, c'est ça? Allez, donc toujours le même score, on passe sur le 9e.
Les Dalton. Bonne réponse, bien joué. Dalton. C'était pourtant facile, Emma. Allez, deuxième enregistrement. Attaque du titan. On s'est fait surprendre, Roman? Oui. Je suis plutôt calé dans le domaine. Oui, on a pu voir ça juste avant. Allez, 11e extrait. Lapin Crétin. Bonne réponse, Roman. Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Donc, on est les questions au niveau point. On en est où? Donc, on est à la 13e. On va passer sur la 13e. C'est plutôt bien parti. 6 pour Roman, 4 pour Emma. Encore une chance de se rattraper. Allez, c'est parti. 13e extrait, on est parti. Just be myself. この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up. Ah, un peu déçu là, Roman. Je t'attendais plus là-dessus, moi. Oui, les Simpsons. Bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Ouh. C'est les rats. C'est les rats. Bonne réponse de Roman. Très bien, merci à vous. Roman, tu as un total de 7 points et Emma, tu en as 5. Le gagnant est donc Roman. Félicitations à toi. Merci de votre écoute. À la prochaine. J'adore les animés. Personnellement, je trouve ça super. Laissons maintenant une nouvelle fois la parole à Maë et Alex pour leur dernière intervention. Et donc pour finir sur une note dramatique, parce que les gens sont trop heureux en ce moment, il fait beau. Alors récemment, une baleine a été retrouvée morte avec plus de 40 kilos de plastique dans son estomac, ce qui nous pousse à nous demander quel impact avons-nous sur les océans avec notre consommation de plastique. Alors l'Union européenne a ainsi voté récemment une législation afin d'interdire divers objets plastiques d'ici 2021, tels que les gobelets ou les pailles. Fini le McDo. Merci Maë, c'est toujours important de s'informer de l'actualité. Pour clore cette émission, voici pour vous un dernier fun fact. Amoureux des animaux, vous êtes servis, puisque Chloé va vous partager ses connaissances sur les animaux les plus surprenants. On commence avec la grenouille, plus particulièrement la dendrobade, réputée pour ses magnifiques couleurs, mais derrière ces belles couleurs, elle possède un poison sous sa peau, de la batrachotonique, un poison puissant. Évidemment, les tribus d'Amazonie ont vite compris que cela pouvait devenir un outil de guerre et s'en sont ainsi servis d'armes. Autre animal surprenant, le lézard à cornes. Cet animal, habitant généralement au Mexique, a développé une technique pour se défendre face à ses prédateurs. Il augmente sa pression sanguine et ainsi réussit à faire jaillir du sang de ses yeux. On finit avec les crabes. Il existe beaucoup de variétés de crabes, mais ces deux-là sont très étonnants. Premièrement, le crabe yeti. Celui-là tient son nom car il est recouvert de poils blancs. Et deuxièmement, le crabe araignée géant du Japon. Cet immense animal peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres et vivre jusqu'à 100 ans. On vous retrouve le mois prochain pour encore plus d'actualités, de jeux, de chroniques étonnantes et de divertissements. À bientôt, c'était Silence Radio.